C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par sa grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu Que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de Dieu. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Béni soit le Seigneur. C'est un honneur, un privilège d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. Et je vous propose une première lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, s'il vous plaît, et au verset 1er. Le thème de ma prédication, c'est « Portons les regards sur Jésus et écoutons-le ». Apocalypse, chapitre 4,
verset 1er. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Une voix donc dit à Jean, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Bien-aimés, ce n'est ni la fatalité, ni le hasard qui gouverne l'univers. Non, il y a quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Il est assis sur son trône dans le ciel. Je viens devant le trône. Je viens parce que tu es le merveilleux sauveur de mon âme. Je viens parce qu'auprès de toi, il y a la vie et la vie véritable. Il n'y a pas de description de la personne du Seigneur, car il est indescriptible. Il est majestueux. Ce que Jean peut dire, c'est que celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Sur le trône était assis donc le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Et à partir de ce moment, tout ce que Jean voit est en rapport avec le trône et celui qui est assis sur le trône. Bref, tout est beauté, tout est splendeur, tout est pureté, tout est majesté, tout est sainteté. Nous lisons au chapitre 4 que les 4 êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Cette révélation de la sainteté de Dieu rassure. Nous sommes en présence de celui qui a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et nous avons besoin que le Seigneur nous éclaire sur Dieu et sur nous-mêmes. Cette vision d'un trône sur lequel quelqu'un est assis a été la clé pour une bonne compréhension spirituelle des événements à l'époque de l'apôtre Jean. Elle est encore aujourd'hui la clé pour comprendre les événements de notre époque. Quelques remarques. Le trône de Dieu est le lieu de la souveraineté de Dieu, le lieu de son autorité suprême, le lieu de sa majesté, de sa splendeur. La Bible déclare dans 1 Roi 8, verset 27, « Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. » Nous sommes en présence du grand Dieu qui nous dépasse. Ce Dieu tient le monde entier dans sa main et nos destinées sont entre ses mains. C'est pour cela qu'il nous dit dans Ésaïe 43, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce Dieu qui nous dépasse est en même temps un Dieu qui est proche et qui intervient dans les circonstances de nos vies. La Bible nous dit « Il guérit ceux qui ont les cœurs brisés et il pense leurs blessures. » Dans Ésaïe 58, verset 15, « Voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé, abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie
au cœur brisé. Le rebelle a suivi le chemin que lui indiquait son cœur. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai, je le guiderai, je lui assurerai une pleine consolation. À lui, à ceux qui sont en deuil à cause de lui, je ferai naître la louange sur leur œuvre. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est assis sur son trône, le Dieu qui nous a sauvés, il est le Dieu du relèvement. Il est le Dieu de la guérison. Il est le soleil de justice. La guérison se trouve sous ses ailes. Et nul n'est semblable à lui. Il est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Parfois, on prie pour ce qu'on appelle, entre guillemets, les rétrogrades. Et on se demande comment ces gens, ces frères et sœurs, peuvent revenir, quelle que soit leur situation. Le bon berger est capable d'aller les chercher et de le ramener par ses cordages d'amour, à tel point que ces gens vont dire, mais Seigneur, pardonne ma folie, pardonne mon égarement. Désormais, je reste par ta grâce attaché à ta personne. Dieu entend la prière. Dieu entend la voix de nos larmes. Je ne sais pas si vous avez des enfants qui ont quitté. Je ne sais pas si vous êtes en train de passer par une période de déchirure intérieure. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous poser toutes sortes de questions. Mais oh Dieu, jusqu'à quand vivrai-je cette situation insoutenable? Dieu entend la voix de nos larmes et il est capable d'intervenir. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Portons les regards sur Jésus, portons le regard sur celui qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Le psaume 46, verset 2 nous dit, « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que tous les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Écoutons sa voix qui nous dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je suis assis sur le trône et j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Dans votre situation précise, arrêtez de porter le regard uniquement sur la situation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être réaliste, parce que la Bible est un livre très réaliste. Dieu veut que nous puissions voir la situation telle qu'elle est et avec le regard fixé sur Jésus, avec le Saint-Esprit qui nous fortifie dans notre être intérieur, que nous puissions recevoir la force et même pour saluer à l'avance la victoire du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours, le berger, le protecteur, celui qui nous aime et qui nous rassure que rien ne pourra nous séparer de son amour. Tel est le Dieu que nous servons. Le deuxième texte se trouve dans Matthieu
chapitre 17. À partir du verset 1er, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Nous sommes ici en présence d'un événement remarquable dans la vie et le ministère du Seigneur. Nous avons ici le point fondamental, central du message de la Bible. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa personne et l'expression de sa gloire. Et il soutient toutes choses par sa parole. Écoutez-le. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont inquiets. L'avenir du monde est sombre. Le monde est dans le marasme, la confusion, c'est le chaos sans exagération. Ésaïe 24, 19 nous dit, la terre se déchire, se fissure, elle vacille, elle titube comme un homme ivre, elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime, le poids de son péché pèse sur elle. Pourquoi? Dieu dit, ciel, sois-en consterné, horrifié, atterré. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Le monde est malade, il y a toutes sortes de symptômes, mais les soubresauts sont des symptômes, mais il faut traiter la cause de ce marasme général, la cause de ce mal, et il faut trouver non seulement le diagnostic, mais aussi le remède. Et le remède, c'est Jésus-Christ. Il est le divin médecin. Et il nous dit que l'être humain est ce qu'il est aujourd'hui. L'être humain se trouve dans la situation que nous connaissons tous, tout simplement parce que l'être humain n'écoute pas Dieu. Et Dieu dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Les parents vont dire à l'enfant, écoute, là, il ne faut pas y toucher, c'est chaud. Si tu y touches, tu risques de te brûler. L'enfant ne va pas écouter, va toucher, va commencer à pleurer. Alors la maman va dire, je t'avais bien dit qu'il ne fallait pas toucher et tu ne m'as pas écouté. Mais est-ce que la maman va laisser l'enfant souffrir pour autant? Elle va apporter l'aide nécessaire. Et quand Dieu voit notre monde, dans quel état nous nous sommes mis à cause de notre orgueil, nous voulons construire un monde sans Dieu. Et le constat est terrible. C'est le désordre. C'est la calamité. C'est le désespoir. Et Dieu, dans sa bonté, nous dit, voici mon Fils bien-aimé.
Écoutez-le, parce que c'est lui qui a la solution. C'est lui qui est capable de transformer les situations pour que vous connaissiez autre chose. Dieu a parlé et il continue de le faire directement à travers l'histoire, à travers la providence, à travers les événements. Lorsque l'Éternel a vu que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal, la Bible nous dit que l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il en eut le cœur peiné, parce que la terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes était décidée devant moi. Ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire. Il y a eu le déluge. L'homme, dans sa désobéissance, décide de construire une ville, une tour, dont le sommet touche le ciel, en disant, faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre, et surtout que Dieu ne s'occupe pas de nos affaires. L'Éternel descend, et il dit, les voilà qui forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Dieu a mis un terme à leur folie. Ce sont des éléments historiques, parce que Dieu veut nous parler. Il a parlé à Abraham. Il lui a donné un message, un mandat, un programme. Il a parlé à Moïse. Il a fait monter sur la montagne. Il lui a donné un message à transmettre au peuple. Un seul message. Revenez. Revenez à moi. Vous êtes dans ces difficultés, vous êtes dans ces tourments à cause de votre éloignement de moi. Revenez. Revenez. Ô mon peuple, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer, à travers les prophètes, les porte-paroles de Dieu. Dieu a donné sa parole, sa loi. Dieu a parlé au monde avec un seul message, sans un retour vers moi. Rien ne marchera pour vous. Voici ce que dit le Seigneur. C'est dans le retour à moi et le repos que vous trouverez le salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Est-ce que Dieu abandonne son peuple pour autant? Cependant, le Seigneur attend le moment de vous faire grâce. Il va se lever pour vous manifester sa miséricorde, car le Seigneur est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Depuis des siècles, Dieu parle au monde, mais le monde ne l'écoute pas. Et le message de ce livre extraordinaire, la Bible, est extraordinaire, oui. Malgré notre aveuglement, malgré notre folie, malgré notre rébellion, malgré notre refus arrogant de la main tendue de Dieu, Dieu continue de parler. Et c'est le message qui traverse tout l'Ancien Testament. Sa patience avec Israël est extraordinaire. Et sur le mont de la transfiguration, Dieu parle du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, parce qu'il ne s'agit pas d'une religion, mais d'une relation avec le Christ. Écoutez-le. La Bible nous dit que autrefois, il y a eu des prophéties de la part de Dieu, et toutes les prophéties concernent son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ le Seigneur. Écoutez-le.
L'apôtre Pierre dit, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus. Mais nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans le lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que le toile du matin s'élève dans nos cœurs. Dans le monde des ténèbres, il y a la lumière qui brille. La lumière, c'est Jésus-Christ. Et il veut que cette lumière soit connue autour de nous. Et dans sa souveraineté, il veut, et il va le faire, il va ouvrir des portes pour que vous puissiez rendre témoignage de celui qui a transformé votre vie, pour que les autres aient la possibilité d'accepter ou de rejeter. Mais il faut qu'ils entendent le message. Il faut qu'ils entendent le témoignage. Et pour cela, par le Saint-Esprit, le Seigneur nous accompagne. Le monde est plein de conseillers pour construire un monde soi-disant meilleur. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est la faillite totale. Parce que si une maison n'est pas construite par le Seigneur, ceux qui la construisent travaillent en vain. Si une ville n'est pas gardée par le Seigneur, celui qui la garde veille inutilement. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui construisent, mais il est devenu la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Écoutez-le. Lorsque les apôtres prêchaient, Jésus était au centre de leur message. Et c'était ça, parce qu'il est le seul capable d'intervenir. Écoutez-le. Écoutez-le. Et Jésus va dire à ses disciples, dans ce monde cruel, dans ce monde de péché, dans ce monde où on refuse Dieu, vous allez témoigner, mais vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de l'Esprit et vous serez mes témoins parce que l'Esprit Saint va vous accompagner. Frères et sœurs, je vais vous dire que l'expérience de la Pentecôte est une réalité. Et Dieu veut que nous puissions, les uns et les autres, entrer dans cette expérience, non seulement pour parler en langue, mais pour vivre une intimité avec Dieu et pour témoigner de sa grâce. Écoutons-le. Pourquoi est-ce qu'on doit l'écouter? Parce qu'il est le bien-aimé du Père. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Je mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera pas dans les rues. Il ne lèvera pas sa voix. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera pas. Il ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Frères et sœurs, j'aimerais terminer. Jésus a posé cette question à ses disciples. Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils ont dit, Seigneur, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus va sur le plan personnel. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et il y a eu cette réponse extraordinaire de la part de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi?
Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ. Nous sommes venus ici pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'apporter la louange, la reconnaissance. Car sans toi, nos vies seraient gâchées. Mais tu nous as relevés. Nous sommes désormais ouvriers avec toi. Seigneur, nous porterons les regards sur toi. Nous écouterons ce que tu nous dis. Nous obéirons à ta voix. Et notre prière, c'est que, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Dieu nous a parlé. Dieu continue de nous parler. Que nous ayons cette sensibilité pour entendre sa voix. Je viens devant le trône. Je viens par ta grâce. Je viens avec assurance. Je viens devant le trône de la majesté. Et je fais confiance à celui qui est mon sauveur. Que son nom soit glorifié. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu es là,
agis. Et quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Et quand je ne le vois pas, tu agis. Et quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Et quand je ne le vois pas, tu agis. Et quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Et quand je ne le vois pas, tu agis. Et quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Tu ferais un chemin. Voilà qui tu es. Tu tiens tes promesses. Lumière dans qui tu es, mon Dieu. Voilà qui tu es. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend,